bonjour à tous, même si ça fait un petit moment que nous sommes là, ensemble. Je vais commencer ce moment par la prière. Seigneur, accorde-nous la grâce de te rencontrer ce matin et rends nos cœurs disponibles pour toi. Permets que nous puissions nous asseoir à tes pieds dans une attitude d'écoute, comme le faisaient déjà tes disciples. Merci pour ce temps de calme et pour la paix que tu nous donnes. Reçois notre reconnaissance pour ta présence au milieu de nous. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin une réflexion et je voudrais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24 versets 3 puis 7 puis 31 à 44. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent lui faire cette question. Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Au verset 23, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des 4 vents, tous ces élus, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera, ce qui est arrivé du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Au verset 31, Jésus nous dit « Instruisez-vous ». Dans mon entourage, j'ai été surprise d'entendre une personne qui pourtant avait eu un enseignement biblique enfant, comme certains d'entre nous, qui s'étonnait du retour prochain de Jésus. Ah bon? Jésus va revenir? Mais quand? Bientôt? Jésus vient et notre espérance est réelle. Sa venue donne un sens à l'histoire des hommes, à notre vie. Notre présent, c'est le présent de l'espérance. Nous ne pouvons pas, dans les difficultés présentes, ni nous décourager, ni nous arrêter. Car notre espoir n'est pas en nous, ni dans les hommes, ni dans le monde, mais notre espoir est en Jésus-Christ. C'est lui qui vient. Et rien ne peut l'empêcher, car il est le Tout-Puissant, qui règne éternellement. En même temps, parce que nous sommes dans l'espérance, nous sommes dans le conflit et dans la difficulté. Nous sommes ici dans notre être réel, humain, avec ses limitations, sa fragilité, avec sa faiblesse et sa mortalité. Nous sommes aux prises avec un monde qui refuse la lumière qui est en Dieu. Un monde qui s'oppose à l'Évangile. Un monde qui nous entoure de ses attaques, de ses railleries et de ses persécutions. Eh bien, mes amis, il n'y a pas lieu de s'effrayer de cette situation-là. C'est là que Dieu nous a placés. Nous sommes ici dans ce monde où règne encore l'adversaire. Autour de nous et en nous, ces choses-là sont présentes. Mais ce sont là des choses passagères, parce que la victoire est déjà remportée et parce qu'il vient. Toute la réalité dans laquelle nous vivons ne peut pas empêcher qu'il vienne. Nous sommes ici dans cette situation de conflit, avec l'assurance et la certitude que tout ce qui est hostile à l'Évangile est en réalité fini. La victoire est à celui qui vient, et nous affirmons que nous sommes ici dans cette lutte, à notre place. Ce que Jésus nous fait savoir, c'est qu'il vient, et que les choses qui nous font mal, qui nous troublent, qui nous effrayent, vont passer et disparaître. Nous sommes dans l'espérance de sa venue. Mais attention, il y a une vie à vivre, des forces que nous pouvons recevoir et une communion que nous pouvons expérimenter. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, nous avons reconnu en lui le Fils de Dieu. Il est mort pour nous. Et aujourd'hui, il est présent à nos côtés et dans notre combat. Le monde passera. Les régimes politiques disparaîtront. Les cultures et les civilisations mourront. Mais nous savons que l'amour ne meurt pas.
puisque nous sommes pardonnés et que nous sommes réconciliés. Nous avons donc une vie nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau dans le monde et qui a été apporté par la mort du Christ. Et si nous vivons désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Et nous expérimentons une relation nouvelle entre nous et avec le reste des hommes. Il y a deux possibilités. Ou bien se tourner vers celui qui vient, ou bien s'en détourner. Se tourner vers celui qui vient, c'est l'espérance. Se détourner de celui qui vient, c'est se détourner de l'amour de Dieu. Et nous voyons ce que cela donne. Ceux qui sont entraînés vers leur malheur et celui des autres. Que ceux qui ont les yeux ouverts sur la réalité ne se laissent pas tromper. La victoire appartient à celui qui vient. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Gardez votre lampe allumée, les amis. Veillez et priez, car les temps sont proches et ils sont là. Que nous dit la parole sur l'état de notre cœur dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur? Soyez dans l'allégresse. Je lis dans Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Cette révélation s'adresse à ceux qui souffrent et qui attendent Jésus. Comme une sentinelle dans la nuit tragique, nous attendons de voir lever la lumière du jour qui nous délivrera des angoisses. Mais la lumière n'est pas seulement la délivrance, c'est aussi le jour de la gloire de notre Seigneur, le jour merveilleux de sa victoire, où tout œil le verra et saura qu'il est Seigneur. Et comme ça va être beau, au-delà de notre imagination. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la certitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière, tous les êtres vivants, les plantes et les animaux attendent la délivrance de ce jour glorieux, du retour de Jésus qui vient accomplir son œuvre dans sa perfection. J'aimerais qu'on chante « La trompette sonne ».
dans Gênes 535. Nous sommes devant un défi, celui de veiller et de ne pas s'endormir. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 25, « Encouragez-vous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce que Jésus nous propose, c'est une veille active par la prière et toutes les actions qui nous permettent de vivre concrètement notre amour les uns pour les autres. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À travers les siècles, les hommes ont utilisé un grand nombre de symboles pour manifester qu'ils étaient chrétiens. Un signe, poisson, chaînette autour du cou. Mais il existe un signe qui traverse les âges et qui a dépassé tous les autres. C'est Jésus qui précise à ses disciples ce que sera ce signe distinctif du chrétien pour toujours et partout jusqu'à son retour. Dans cette parole, Jésus donne un commandement nouveau et c'est la condition qui permet de reconnaître Jésus en nous, l'amour que nous avons pour les autres. Et c'est le Seigneur qui nous donne cette capacité. Ne la cherchons pas en nous seulement. Cet objectif d'aimer les autres, nous devrions l'avoir comme manière de penser. Chacun de nos actes devrait en être influencé. Ces actes que tout le monde peut observer et juger. Comment interpeller l'autre au sein d'une société qui ne connaît pas Dieu? Nous tous, qui désirons obéir à ce commandement, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur pour nous conduire, nous transformer et nous permettre de rendre ce témoignage dans nos vies. Le monde peut observer et connaître le lien d'amour qui nous unit, vous et moi. Nous sommes dans le temps de la confiance et de la reconnaissance pour l'accomplissement des promesses de notre Père. Nous attendons de grandes choses et nous avons raison, car le jour approche et il est déjà là et Jésus s'apprête. Soyez prêts. Comment se préparer au retour de Jésus? Il y a beaucoup d'incertitudes dans les jours que nous vivons. On vit des moments de pandémie, de catastrophes naturelles, de guerre, et cependant, Jésus avait pris soin de nous annoncer lui-même ces choses, afin que nous ne soyons pas dans l'inquiétude et que nous puissions nous préparer efficacement à ce qui vient. Le Seigneur nous a équipés pour relever le défi et nous devons nous préparer personnellement. Le Seigneur nous donne ces signes pour nous aider. Mais nous pouvons aussi attendre la venue du Sauveur et s'en réjouir.
Le Seigneur dit, ne soyez pas troublés, car lorsque tout cela arrivera, vous saurez que les promesses qui vous ont été faites s'accompliront. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pendant notre premier confinement, notre poulailler s'est transformé en lieu de prière. Et avec la nouvelle déco, il y a des petits papiers qui attirent mon regard un peu partout. Des pensées, des paroles de la Bible qui me rappellent des choses essentielles. Et je m'en imprègne chaque jour. Un de ces petits papiers me dit « Lorsque tes pensées t'emmènent dans des réflexions que tu reconnais négatives pour toi, redirige tes pensées et demande au Seigneur de prendre le contrôle de ton cerveau. Et c'est comme ça que ta journée sera efficace et dans tout ce que tu feras. » Notre Dieu nous appelle à une relation personnelle avec lui. Je suis unique pour mon Père céleste, comme nous l'a dit Hermine tout à l'heure. Jésus m'aime tel que je suis. J'ai été surprise d'entendre plusieurs personnes dans mon entourage, alors qu'on parlait de Dieu et de sa relation avec les humains, me dire « Mais si Dieu existe, comment peut-il s'occuper de moi, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qu'il a à faire, et des gens à s'occuper qui souffrent plus que moi ?» Eh bien, mes amis, Jésus dit qu'il est le bon berger et qu'il laisse ses 99 brebis pour aller te chercher, toi qui es perdu. Il te prend avec douceur dans ses bras et il t'amène vers les eaux paisibles. Il est ton abri. Confiance et reconnaissance, cela me permet d'être en capacité d'accueillir les bénédictions du Seigneur. Recevoir la paix dans mon cœur au milieu de la tempête, de la discorde et de la guerre. Chasser la peur qui paralyse tous mes sens et qui m'empêche d'accueillir les cadeaux que le Seigneur a préparés d'avance pour moi, pour ce jour. Dans la prière, je suis invitée à vivre ma relation avec mon Père céleste. L'écouter, lui parler, faire tout avec lui, comme on vit avec une personne. Comme Dieu a donné chaque jour la manne dans le désert pour son peuple, de même, il m'équipe chaque jour pour ce que je vais traverser dans cette journée, et rien ne sera au-dessus de mes forces, car il est ma force, et sa puissance n'a pas de limite. Est-ce qu'on peut chanter « Dieu, tu es ma force » ? J'aime cette idée que le Seigneur permet des épreuves taillées sur mesure en fonction des choses que je dois travailler en moi. Ce qui est étonnant, c'est que chaque vie a son chemin, comme chaque personne a son visage. Et même si nos expériences se ressemblent, elles sont uniques. Comme l'apôtre Paul nous le dit, même dans l'épreuve, réjouissons-nous car l'épreuve mène à la patience et à la persévérance, et c'est là que notre confiance est éprouvée. Face à l'adversité,
nous sommes amenés à nous saisir des promesses de Dieu. Voilà une parole vraie qui nous est annoncée par Jésus lui-même. Cela se passe dans un jardin. On imagine ce moment que vont vivre les disciples avec Jésus, le ressuscité. C'est celui qui a vaincu la mort. Et il est là, bien vivant, en face d'eux. Et il déclare que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Comment avoir de l'inquiétude quand on sait que celui qui est tout-puissant est en nous, avec nous et pour nous? L'Église est un lieu privilégié où nous nous préparons ensemble au retour de Jésus. Les défis sont fous pour notre intelligence. Aimer celui qui me fait du bien, mais aussi celui ou celle qui fait résonner en moi ce que j'ai de plus sombre, ma colère, ma rancœur, la personne qui me maltraite, quelquefois sans le savoir. C'est la personne qui va me faire avancer. L'Esprit de Dieu nous transforme et nous conduit. C'est lui qui redirige nos pensées. Il nous dit ce qui est essentiel, ce que nous pouvons taire en nous. Nous croyons parfois qu'il est essentiel de dire ce que nous pensons, alors que l'essentiel, c'est sans doute d'écouter l'autre. Ce qui nous est demandé dans notre relation à l'autre n'est pas possible humainement. Et ça, il faut en être convaincu. Mais on peut toujours s'exercer à la bienveillance, à la douceur et à la joie. Nous sommes tous différents et unis en Christ. Alors demandons l'unité avec force et persévérance, en croyant qu'en Dieu tout est possible et que par son esprit, nous allons faire briller en nous Jésus pour faire connaître au monde qu'il est notre Seigneur. Nous lisons dans Philippiens 4, versets 4 et 5, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Supportons-nous les uns les autres, dans le sens de nous porter. Rendons témoignage de notre amour les uns pour les autres. C'est le témoignage que nous demande de vivre aujourd'hui notre Seigneur. Car c'est à cela que les autres verront que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des créatures nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la discorde, le temps du mensonge et de la désinformation. On veut informer, expliquer, comprendre, et grâce aux médias et aux réseaux sociaux, tout un chacun se trouve désorienté par toutes ces informations qui vont de plus en plus vite. Eh bien nous sommes amenés à vivre tout cela différemment. Nous lisons dans Luc chapitre 18 verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Mes amis, nous avons un défi à relever. Ensemble, Jésus nous prépare une place et nous devons nous préparer, chacun et chacune, personnellement. Et nous devons nous préparer tous ensemble aussi, car il vient. Amen.
Et j'aimerais chanter « À l'agneau de Dieu soit la gloire » dans Gênes, le numéro 519.